Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur The Girls Life Magazine. Je commencerai d'abord cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur de vous être abonné. Ça fait hyper plaisir tous vos retours positifs. Ça me prouve que le contenu vous plaît et que vous êtes tout aussi content que moi d'être là. J'espère qu'on continuera à faire grandir cette communauté et j'essaierai de vous proposer de plus en plus de choses. Aujourd'hui, on va parler cheveux, on va parler perruques. Parce que bah voilà, je trouve que c'est toujours bien de pouvoir faire les choses par soi-même. Depuis cette année, je porte beaucoup plus de perruques qu'avant et pour moi c'est important de pouvoir faire mes perruques moi-même parce que bah, comme je vous disais, ça fait économiser du temps, de l'argent et voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mes perruques. Je vous mettrai également en barre d'infos tous les liens pour vous procurer les produits que je mentionne dans la vidéo. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on a envie que sa perruque soit réussie, l'une des premières étapes, c'est de modifier la couleur du tulle pour qu'elle ressemble au maximum à celle de notre cuir chevelu. Pour ce faire, moi dans un premier temps, je décolore d'abord le tulle. Je l'ai fait hors caméra parce que j'ai complètement oublié de le filmer, mais enfin voilà. Je viens ensuite colorer avec une teinte marron qui se rapproche un peu de ma carnation. Je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et ensuite, je rajoute de l'oxycrème volume 30, ce qui me fait une petite mixture plutôt épaisse que je vais venir appliquer sur mon tulle sans presser. Donc vraiment comme si vous tartiniez du pain, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je laisse reposer dans une espèce de papillote pendant 15 minutes. Et une fois que j'ai la couleur désirée, je passe au lavage et vous voyez là, c'est juste nickel. La deuxième étape consiste à créer la perruque en elle-même. Je ne suis pas une férue de couture, mais pour ça, j'ai appris à coudre. Donc j'utilise une espèce de bonnet comme ça, noir, tout simple, que j'ai acheté sur Amazon. De nouveau, tous les liens seront en barre d'infos. Et j'applique une espèce de cellophane sur ma tête à coiffer pour que ça ne glisse pas. Donc voilà. J'utilise ensuite des petites épingles à couture comme ça qui vont m'aider à sécuriser la closure. Voilà, donc je sécurise aux deux extrémités de la closure, au milieu et également à l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Donc une fois que c'est fait, je peux commencer à coudre, mais avant ça, je vais attacher les mèches, histoire qu'elles ne viennent pas me gêner pendant la couture. Donc je les sécurise bien à l'aide d'un élastique, et puis je vais prendre une pince crocodile aussi pour les attacher bien comme il faut. Et ensuite, je peux commencer tout simplement à coudre. Donc voilà, on enlève la petite épingle à l'extrémité histoire de pouvoir le faire sans être dérangé. Voilà. Donc votre premier coup d'aiguille, vous avez envie de sécuriser vraiment bien comme il faut votre perruque. Voilà. Et donc on arrive à la fin, on va également sécuriser l'autre extrémité tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais retourner mon bonnet histoire de venir coudre la première mèche à l'arrière. Comme ça, si j'ai envie de tenir mes cheveux en chignon, je peux le faire sans que ça ne soit visible.
De nouveau, on va sécuriser les extrémités, histoire que le bonnet ne glisse pas sur la tête à coiffer. Donc ici, je viens couper une petite mèche de cheveux et vu que j'ai pas envie que les lignes perdent des cheveux, je vais venir coudre et sécuriser le tout. Donc ensuite, vous voyez, hein, vous cousez tout simplement vos lignes de part et d'autre de la perruque. Donc là, je commence vraiment juste un peu derrière l'oreille jusqu'à l'autre oreille, enfin, jusqu'à l'arrière de l'autre oreille. Et enfin, c'est tout. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, je vais retourner la perruque et le bonnet, pardon, et le mettre dans le sens qu'il faut pour procéder à la couture du reste. Donc voilà, de nouveau, je mesure de l'arrière d'une oreille à l'arrière d'une autre pour commencer. Et puis je vais remonter progressivement sur la tête à coiffer jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc, ma petite astuce ici, c'est de ne pas couper vos lignes, histoire de ne pas perdre trop de cheveux. Donc moi je coupe vraiment que la première ligne qui va à l'intérieur du bonnet, mais le reste je ne coupe rien du tout. Donc ici, quand vous repliez la mèche sur elle-même pour qu'elle ne fasse pas une boule, vous la remettez légèrement au-dessus de la première ligne et alors vous cousez de manière un peu horizontale comme ça. Enfin voilà, je fais toujours 2 tours histoire de sécuriser ma perruque au maximum, de sécuriser mes lignes au maximum et enfin voilà, je continue à coudre tout simplement de cette manière-là jusqu'à ce que j'ai terminé. Donc je speed un peu ici parce que vous avez plus ou moins compris ce que je voulais faire. Juste une chose, c'est que je couds également en U, histoire que la perruque ait une belle forme par la suite. Une fois que c'est terminé, on va venir découper le bonnet. Vous voyez, il y a un petit espace entre le tulle et le bonnet. Et on va juste enlever cette partie-là, histoire que ça soit le plus naturel possible par la suite. Puis enfin, je vais découper mon tulle en faisant bien attention à ne pas arracher trop de cheveux. Donc on va couper avec beaucoup de précaution. Et voilà, ma perruque est presque prête. On va juste donner une forme à l'avant, histoire que ce soit le plus naturel possible. Donc j'enlève, j'épile un petit peu ma perruque à l'avant et également au niveau de l'arrêt. Pour terminer, je vais venir prendre un élastique que je vais mettre de bout en bout dans le bonnet, donc de nouveau d'une oreille à l'autre, et je vais coudre tout simplement mon élastique pour que ça paraisse vraiment le plus naturel possible à l'avant. La dernière étape
étape consiste à couper les cheveux. Je le fais toujours sur cheveux mouillés, donc je mouille vraiment bien la perruque comme il faut. Je la brosse et alors je viens découper ma perruque. Je la coupe pas de manière droite, mais plutôt en profondeur comme ça. Je sais pas trop comment l'expliquer. Donc je coupe vraiment en profondeur et je viens de donner la forme que je souhaite. Donc moi je viens vraiment prendre la peine de couper comme il faut. Puis ensuite je sèche et je coiffe ma perruque comme j'ai envie. Donc voilà le résultat final. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.